Je me suis déguisée en lampadaire pour essayer de m'infiltrer dans une fête de luxe réservée aux riches, mais le vigile a vu clair dans mon jeu. Il a jeté un coup d'œil à mon accoutrement bon marché et m'a claqué la porte au nez. Puis il m'a lancé un regard de pur mépris. J'étais stupéfait, mais pas vaincu. De retour chez moi, j'ai cherché en ligne l'ensemble vert de luxe le plus populaire parmi les riches. Bien sûr, je n'allais pas l'acheter. J'ai ressorti une contrefaçon que j'avais achetée plus tôt. À première vue, elle semblait identique, sauf que les semelles étaient noires au lieu du rouge authentique. Pas de quoi pour moi. J'ai peint les semelles avec du vernis à ongles rouges et laissé sécher. Amélioration instantanée. Ensuite vint le bracelet doré des riches. Il ressemblait à un clou tordu à mes yeux. Le goût de la haute société est vraiment unique. Le design du collier était tout aussi simple, mais il fallait d'abord s'attaquer au bracelet. J'ai saisi un clou en fer, les plier avec une pince, puis les bomber de peinture dorée. Voilà, bracelet style millionnaire. Je suis un génie. En le portant, je me sentais comme une aristocrate de vieille noblesse. Juste à ce moment-là, ma meilleure amie passa, tenant une boisson verte. Mon instinct, timing parfait. J'avais besoin d'éclats de verre. J'arrachais la bouteille, la brisais, posais un moule en chocolat sur le verre, puis martelais pour obtenir une forme de trèfle à 4 feuilles. Il ne restait plus qu'à tracer les bords avec du vernis à ongles dorés pour obtenir le collier émeraude assorti. Restait la touche finale, une robe moulante en peau de serpent. Trop facile. Je fis les yeux de chien battu à mon serpent de compagnie vert, le suppliant de me prêter sa mue pour une nuit. Après quelques hésitations, il accepta. Avec cette tenue en peau de serpent, je me sentais comme la célébrité la plus sexy. Ce soir-là, je retournai au lieu VIP. Cette fois, le garde me laissa entrer sans un mot. À l'intérieur, je sentis tous les regards braqués sur moi. Surtout le célèbre acteur Jack, qui craqua aussitôt pour moi. Nous bavardâmes avec enthousiasme, mais il n'arrêtait pas de parler, et parler. Pendant des heures, il philosopha sur la vie, sans aucun signe de s'arrêter. Je m'ennuyais à mourir. C'est alors qu'un homme me poussa à terre et se jeta dans les bras de Jack. Mon Dieu, je compris enfin pourquoi Jack ne s'intéressait qu'aux conversations profondes.